Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais nous exhorter. Amen. Nous prenons Nombre 25, le verset 1 à 3. Nous avons parlé de Balaam et de Ruth. Amen. Et mercredi même, nous parlions de cela encore. Gloire au Seigneur. Alors, Nombre 25, 1, 3 et Deutéronome chapitre 4. Amen. Les versets 1 à 6. Amen. Pour nous instruire sur et vous, à quoi aimez-vous vous attacher? Et vous, à quoi aimez-vous vous attacher? Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Deutéronome chapitre 4. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. C'est Moïse qui parle. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, même vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor, c'est-à-dire s'attacher. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Amen. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Amen. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Amen. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Amen. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Gloire à Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, oh, nous sommes l'Israël spirituel. Et ce que tu donnes à Israël, oui, oh Dieu, tu donnes cela aussi à l'épouse de Christ. Afin que, oh Dieu, en ce temps de la fin, dans ce troisième exode, nous puissions nous attacher à notre Moïse, afin que nous soyons tous vivants. Seigneur, bénis cette assemblée et que les œuvres de la mort, oh Dieu, les œuvres de mort, Seigneur, des ténèbres, s'éloignent de cette assemblée. Oui, parce que le cœur de cette assemblée s'attache à l'Éternel, non à Baal-Péor, non à Balaam, mais à Christ, à toi, Seigneur Jésus-Christ, à ta parole, Seigneur. Bénis cette assemblée. Que ta grâce nous instruise encore ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous, à quoi aimez-vous vous attacher? Béni soit le nom du Seigneur. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il tomba des milliers et des milliers et des milliers
qui moururent. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, ceux qui s'attachaient, amen, à l'Éternel, la Bible dit, ils sont restés tous vivants. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, frère, dans notre marche de chaque jour, à quoi est-ce que nous aimons nous attacher? Amen. Cela amènera la mort ou la vie. Dieu a dit dans Deutéronome, là-bas, je mets au-devant de toi. Oui, c'est cela, l'arbre de la mort et l'arbre de la vie. Je mets au-devant de toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu te donne le libre arbitre, afin que tu opères le bon choix. Amen. Que tu choisisses et que tu opères le bon choix. Et à chaque choix que tu opères est rattaché soit la mort, soit la vie. Béni soit le nom du Seigneur. Et si ce soir, amen, nous sommes détournés des films de novella, amen, de la télévision, et nous avons trouvé un temps agréable, amen, pour venir passer 1 minute dans sa présence, 1 heure dans sa présence, nous avons choisi la bonne part. Et nous devons venir, amen, corporellement, physiquement, mais spirituellement. Gloire à Jésus-Christ. Et que nous soyons ici à 100%, corps, âme et esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre esprit soit circoncis. Amen. En ce lieu. Et que même pendant que nous sommes là, notre esprit ne soit pas dehors, en train de faire des calculs. Amen. En train de voyager. Mais que notre esprit soit assis aussi à l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Car la chose à laquelle nous aimons nous attacher déterminera notre demain, notre avenir. Gloire au Seigneur, notre destination éternelle. À quoi nous aimons nous attacher. Gloire au Seigneur. Cela produira la mort ou cela produira la vie. Amen. Cela va honorer soit Dieu, soit cela va honorer le diable. Parce que nous savons qu'il y a 2 esprits. Amen. Qui contrôlent ce monde. Qui se disputent le contrôle de cette terre. Qui se disputent le contrôle des hommes. Et William Branham dit, béni soit le nom du Seigneur. Question-réponse 1953, le 29 septembre 1953. Amen. William Branham dit 2 tiers de la terre, gloire au Seigneur, amen, est plongé dans le péché. Amen. Question-réponse sur la Genèse, le 29 septembre 1953, paragraphe 63. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a 2 esprits qui se disputent le contrôle de la terre. Il y a 2 esprits qui revendiquent votre cœur, qui revendiquent le volant de direction de ton cœur. Amen. Amen. Et le choix t'appartient de donner ce volant à l'un de ces 2 esprits. Tu opères un choix. Soit c'est de donner cela à Dieu. Oh Seigneur, conduis-moi. Il n'appartient pas à l'homme qui vit de se conduire lui-même. Cela montre qu'il doit avoir un esprit qui doit le conduire. L'homme a besoin d'un guide. Comme un véhicule enfin aujourd'hui il y a des véhicules sans chauffeur. Mais même nos véhicules ordinaires. Amen. Sans chauffeur, le véhicule tombera, va provoquer des dégâts. Amen. Et l'homme, il est conduit. Il a une tête. Gloire au Seigneur, il est conduit. Et il doit avoir un conducteur. Ton cœur est sous le contrôle de qui? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est ce qui va te conduire à faire telle chose. Face à telle ou à telle chose, tu es embarrassé. Que dois-je faire? Tu as un choix à faire. Gloire au Seigneur. Il y a 2 esprits qui se disputent le contrôle de ton cœur. Et le choix t'appartient de céder ton cœur soit à Dieu, soit à Dieu, amen, soit à Dieu, soit au diable. Mais je te conseille ce soir
Gloire à Jésus-Christ. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, c'est cela. Et 2/3 des gens, c'est ça même. 2/3 des gens. Gloire au Seigneur. 2/3 des gens, dit le prophète. 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Vous comprenez cela? Merci. 2/3 des gens sur la terre sont plongés, amen, sur la terre, sont plongés dans le péché. Et le péché, c'est l'œuvre d'un démon. Sont conduits par le diable. Mais nous voulons être conduits par Dieu. Si nous sommes venus à l'église, c'est que nous voulons que Dieu nous conduise. Gloire au Seigneur. Et pour que Dieu te conduise, attache-toi à lui. Il faut t'attacher à lui. Amen. Il faut abandonner ta vie entre ses mains. Il faut entrer dans le bateau Jésus-Christ. Dans la pirogue Jésus-Christ. Il faut t'introduire en Christ pour que ce soit lui qui te conduise. Amen. Et s'il te conduit, amen, tu n'auras pas à te soucier. Là où il te dit d'aller, vas-y. Gloire au Seigneur. Lui seul sait là où il te conduit. Et là où tu vas aboutir. Regardez, lorsque Dieu a envoyé Jonas, William Branham parle de cela. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Jonas allait où? À Ninive. Dans 40 jours, Ninive sera détruit. Gloire au Seigneur. William Branham dit, nous condamnons Jonas. Mais quel que soit, amen, là où il passe, comme Moïse allait à Canaan, mais quel que soit le lieu où il passait, au pays de Moab, les Ammonites, il était sur le chemin de Canaan. Le prophète était sur le chemin de Canaan. Jonas allait à Ninive. Quel que soit l'endroit où il va passer, contourner, passer par là, tout ça, il est sur le chemin du devoir. Tout ça, c'est la parole. Si Jonas n'allait pas vers Tarsis, Jésus n'allait pas avoir un verset pour justifier sa résurrection. Il a dit, comme Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Alors il faut que Jonas passe par Tarsis. Mais regardez, à la fin du voyage, il s'est retrouvé à Ninive. Béni soit le nom du Seigneur. Il a dit, oh, mais pourquoi tu n'as pas passé par ici? Et pourquoi tu passes par là? Mais à la fin du voyage, il est arrivé à Ninive. Amen. Et le but de Dieu a été atteint. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Non, Jonas se détourna. Tout ça, c'était conduit par Dieu. Tout ça, c'était conduit par Dieu. Amen. Parce que Jésus allait dire là-bas, comme Jonas a fait 3 jours, 3 nuits. S'il n'avait pas détourné pour passer par là, il n'allait pas faire 3 jours, 3 nuits. Gloire au Seigneur. Et Jésus n'aura pas inversé là-bas. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Si nous attachons notre cœur au Seigneur, lui, il nous conduira. Même si le chemin est tortueux, même si le chemin est un peu difficile, rocailleux, ça passe par les montagnes, ça continue par ici. Gloire au Seigneur. Demeurons attachés à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. On dit non, d'autres, vraiment, quand je suis venu à l'église, vraiment tout va comme sur de la raille, etc. Et tout ça. Gloire au Seigneur. Chacun est appelé pour avoir un témoignage personnel. Chacun doit avoir son propre expérience. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La manière dont je suis venu, ce n'est pas comme cela que toi tu es venu. Pourquoi tu veux que ta vie là soit mienne? Amen. J'aime mon témoignage. J'ai une voie que Dieu a tracée pour moi. Amen. Il faut que je sois obéissant, que je prie, que je lui dis, oh Seigneur, conduis-moi. Gloire au Seigneur. Que ça ne soit pas mon choix, mais ton choix. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est cela, frère. Tout homme sur la terre. Regardez, 2/3 des gens. C'est fort. Amen. Contrôlé, plongé dans le péché. Tout homme est contrôlé par un esprit. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. N'oubliez pas cela.
Et c'est l'esprit que vous allez vous laisser, vous allez le laisser vous conduire, ça va vous amener quelque part. Et vous aurez le salaire de cela. Israël s'attacha à Baal-Péor. Amen. Et il pensait que c'était bien. Mais ce n'était pas la voie que Moïse les appelait à suivre. Amen. Voyez-vous, Moab avait un prophète, Balaam. Et Balaam leur a dit que c'est bon. Il les a convaincus pour dire c'est bon. Voyez-vous, de tout temps, le peuple aime le chemin facile. Le chemin large. Beaucoup passent par là. Et on regarde la voie du plus grand nombre. Mais le chemin étroit, difficile. Rares sont ceux qui passent par là. Mais c'est le chemin de la vie. On trouvait que le chemin de Moïse était difficile. C'était difficile. Mais c'était l'homme, amen, commis par Dieu. C'était l'homme choisi par Dieu. Et son chemin était le meilleur. Et sa doctrine était la meilleure. Celui de William Branham, c'est ce qu'il a de meilleur pour nous. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Israël, c'est une église qui avait la colonne de feu, qui avait les anges, qui avait un prophète et qui avait un message. Tout ce qui était suffisant pour leur donner la foi, pour les introduire dans le corps de Christ. Amen. C'était suffisant. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils doivent savoir pourquoi ils sont sortis de l'Égypte. Ce n'est pas pour s'arrêter à Moab. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte pour aller à Moab. Ils ne sont pas sortis de l'Égypte pour que Balaam les conduise. Mais par un prophète, ils sont sortis de l'Égypte pour que Moïse les conduise. Amen. Voyez-vous cela? Et il faut faire confiance à Moïse. Quel que soit, même si tu as faim, même si tu as faim, même s'il n'y a rien à manger, Dieu sait que tu dois manger. Dieu sait que tu dois boire. Dieu sait que l'eau là c'est amer. Mais Dieu doit te donner des interrogations. Dieu doit te donner des devoirs, des épreuves pour savoir si tu es réellement attaché à lui. Attache-toi à l'Éternel et tu seras vivant. Gloire au Seigneur. S'attacher à l'Éternel, c'est s'attacher à Moïse. C'est faire ce que Moïse a dit. C'est pourquoi, voyez-vous, dans Deutéronome 4, on a lu ici, amen, Moïse a pris le temps de leur rappeler cela. Il a rappelé ce qui s'est passé à Baal-Péor. C'est-à-dire, Deutéronome 4 ici, vient après Nombre 25. Vous comprenez cela? Amen. Le fait que ça soit Deutéronome chapitre 4 ne veut pas dire que ça... Non, Deutéronome chapitre 4 vient après Nombre 25. Et Moïse s'appuie sur ce qui s'est passé là-bas. Voyez-vous, quelquefois, le peuple, se laisse chicoter pour faire confiance à son conducteur. Pour véritablement s'attacher de tout cœur à l'Éternel. Vous comprenez cela? Amen. Et ce qui s'est passé, Moïse s'est appuyé sur cela pour leur prêcher la parole. Pour leur prêcher la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pour demander à Israël de rester véritablement attaché aux lois et aux ordonnances que Dieu, par lui, Moïse, leur a données. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous êtes sur une ligne de devoir, c'est ce message qui vous a fait sortir des dénominations. C'est ce message qui vous a fait sortir du monde. Gloire au Seigneur. Ne soyez pas plus intelligents sur la route. Ne trouvez pas sur la route un autre messager, un autre ceci. Il n'y a qu'un seul message. C'est le message de William Branham. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et c'est le message de Jésus-Christ. Le message d'un prophète, c'est le message de Dieu. C'est la parole de Dieu. Personne ne vous dira non, vous suivez un homme. Le peuple de Dieu a toujours suivi un homme. Ce n'était pas Israël qui était derrière et qui était devant, et puis Moïse était au milieu. Mais partout où Moïse passait,
Le peuple devrait passer par là. William Branham dit, amen, dans sa prédication guide, amen, l'homme a besoin d'un guide, d'un conducteur. Et Dieu a toujours donné un guide à son peuple. Regardez ce verset de Osée 12, 14. Par un prophète, Dieu conduit son peuple. C'est pourquoi il faut toujours un pasteur. Pasteur, ça veut dire berger. Le berger, c'est le conducteur. Et le berger, il est devant. C'est lui qui est la tête. C'est lui qui dit au peuple, ils doivent aller, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger, là où ils doivent dormir, là où ils ne doivent pas dormir. C'est comme cela, frère. Amen. Cela montre que, voyez-vous, l'ordre. Amen. L'ordre. Amen. Dans une église. Gloire au Seigneur. Amen. L'ordre dans l'église. Lorsque nous ne marchons pas dans l'ordre, l'ordre c'est de suivre ce que dit la tête. Sinon l'ennemi aura des portes. L'ennemi aura des portes pour entrer et puis commencer à détruire à l'intérieur. Gloire au Seigneur. Mais aussi longtemps que le peuple suit la tête, tout ira bien. Amen. L'église sera une église bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Lorsque, voyez-vous, quelquefois il arrive qu'on est un peu excité. On voyage par là, vous allez sur Internet, vous allez par ici. Mais la révélation que vous aviez ne change pas. Si Dieu t'a donné la révélation que c'est par cette assemblée, amen, qu'il te donne le salut, gloire au Seigneur, il ne changera pas de révélation. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et William Branham dit aussi longtemps que la tête, le pasteur suit la parole, suivez-le. Lorsque notre cœur s'attache à la bonne chose, à l'ordre, à la discipline, les bénédictions du Seigneur ne manqueront pas. Nous prions, nous nous attachons au Seigneur. Nous nous attendons à lui. Les bénédictions du Seigneur viendront. Gloire à Jésus-Christ. Nous n'accusons personne. Nous ne nous plaignons de personne. Mais nous nous aimons et nous nous soutenons. Les bénédictions prévues viendront. William Branham dit que si Dieu t'a appelé comme prédicateur, comme ministre, c'est qu'il a prévu des gens pour t'écouter. Et si Dieu l'a fait, c'est qu'il y a des grâces et des bénédictions rattachées à cette assemblée. Et pour que nous puissions moissonner ces grappes-là, ces bénédictions-là, il faut que nous marchions dans l'ordre. Dans l'ordre, frère. Amen. Josaphat pensait qu'il allait rendre visite à Israël du Nord. Comme je l'ai dit, il y a le message du Nord. Il y a le message du Sud. Il y a Israël du Nord, Israël du Sud. Si vous rendez visite à la mauvaise personne, parce que vous dites, oh, lui aussi c'est un juif, vous risquez d'avoir des problèmes. Mais vous devez avoir une ligne. Quelquefois vous allez sur Internet, vous allez sur des pages, quelquefois vous correspondez avec un tel. Oh, c'est une fille du message, c'est un frère du message. Faites très attention. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Quelquefois même, je ne suis pas très d'accord. Qu'un chrétien même du message, il est tout le temps sur Internet en train de voyager, naviguer par-ci. Il rencontre un frère quelque part ici, etc. Oh, on s'est rencontré sur Internet. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous êtes rencontrés où? Sur Internet. Gloire au Seigneur. Sur Internet, tout le monde est bien. Hein? Tout le monde est bien, etc. et tout ça. Gloire au Seigneur. Alors, il revint dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète. Hein? C'est quel différent de l'autre Jéhu là. Alla au devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Nous devons savoir avec qui nous marchons. Pourquoi tu marches avec telle personne?
Quel est l'intérêt qui vous lie? Qu'est-ce qui vous lie? Amen. En quoi ça t'aide? Cette relation, ce copinage ou cette amitié, cette camaraderie, ça te profite en quoi? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'aide à avancer? Est-ce que ça t'aide à être plus chrétien? Gloire au Seigneur. Amen. Il faut se poser toutes ces questions. Amen. Beaucoup de frères, vous les voyez, etc. et tout, après ils commencent à se refroidir. Quelquefois, ce n'est pas le prédicateur. Quelquefois, dehors, sortis d'ici, ils ont commencé à papillonner ici. Hein, comme un papillon, ils volent ici, s'assoient ici, ils volent ici, etc. et tout ça. Il s'est attaché peut-être à un païen, à un Akab. Mais Akab, lui, ne va pas te parler de bonnes choses. Akab, c'est un mondain. Il a les pieds assis dans une assemblée du message, mais son cœur est vendu au monde. Amen. Tu es assis chez Akab, c'est Jézabel qui va te servir à manger. Hein? Être amen. Voyez, vous fraterniser avec Akab, c'est fraterniser avec Jézabel. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est Jézabel même qui a transformé complètement Akab. La Bible dit il est devenu méchant, mauvais. Sa femme qui l'excitait à faire ces choses. Amen. Alléluia. Les temps sont si mauvais que étant dans ce message, aidons-nous nous-mêmes. Amen. Ne compliquons pas notre marche. Les gens avec lesquels nous marchons, ce ne sont pas des personnes qui nous aident. Ce n'est pas avantageux de marcher avec telle personne. Est-ce que tu es obligé de marcher avec lui? Mais quelquefois, voyez-vous, quelquefois des deux, c'est lui qui est influencé, c'est lui qui rend beaucoup visite à l'autre. Tout le temps tu es là-bas. Tout le temps tu es là-bas. On dirait c'est forcé. Ma chère, je suis venu te saluer. Comme j'ai fini de préparer et tout ça là-bas, je n'ai rien à faire, je suis venu te saluer. D'accord, il faut t'asseoir, ma chère. C'est quelle causerie vous faites? Amen. Si ce n'est pas vous parler de pagne, c'est vous parler à faire de ton mari. C'est pour des causeries. Aujourd'hui, vous prenez deux personnes, etc. ensemble, ça vous parle de sexe. Pour beaucoup, ça vous parle de garçons, ça vous parle de... etc. et tout. Elle va te montrer les pantalons qu'elle porte, vraiment les habits qu'elle porte pour mettre ses formes en valeur, etc. Tu vas peut-être lui... Tu veux donner un conseil à qui? Tu vas essayer de parler, non, tu sais, les choses comme ça, c'est pas bon, c'est leçon de morale, tu veux donner à quelqu'un. Vous comprenez cela? Non, les habits comme ça, tu sais, les femmes, si tu portes comme ça, tu sais que si les gens te regardent, c'est pas bien, etc. et tout. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pas pour cela que Dieu t'a envoyé. Mais c'est pour prêcher ta parole. C'est pour prêcher sa parole. Et lorsque ta parole t'a fini de parler et que cela n'a rien donné, finalement c'est toi qui vas tomber dans son trou, dans ses bras là. Faisons attention aux gens à qui nous nous attachons, les gens auxquels nous nous attachons, étant dehors. Beaucoup de frères et de sœurs perdent leur plume, sont dilués. Amen. Alléluia. À cause des personnes, amen, auxquelles ils s'attachent. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Cherchez dans les places. Ça veut dire que c'était rare. Ces personnes-là sont rares. Gloire au Seigneur. Et non, Jérusalem, même c'est le message et tout ça. Amen. Quelquefois, mon père est nombreux, même dans l'assemblée du message. Ils sont nombreux comme cela. Mais il y a combien de cet homme-là? Informez-vous, cherchez dans les rues. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, ce n'est pas une affaire de dire, mais c'est une affaire de faire, de pratiquer. Amen. Qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Qui s'attache à la vérité dans sa vie de façon pratique, comme quelqu'un disait, soyons pragmatiques. Amen.
qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai à Jérusalem. Ça veut dire, frère, cette église, c'est une Jérusalem. Regardez, pour que Sodome ne soit pas détruit, il fallait trouver des hommes fidèles. Pour que leur vie fasse expiation. Pour que leur vie fasse expiation. Leur vie soit un bouclier. Pour que la mort ne frappe pas Sodome, il faut que les hommes soient des boucliers, des hommes qui marchent dans la vérité. Amen. Et nous sommes une Jérusalem ici. Vous comprenez cela? Amen. Et Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si Dieu peut trouver des frères, surtout des frères, ouais, comment on lutte même pour remplir les chaises? Pourtant, on peut remplir les chaises là facilement. J'étais assis là avec un frère, puis je m'imaginais, j'ai dit, mais les frères, lorsque vous remontez, vous voyez combien de frères ont défilé là. Mais si vous faites un sondage, etc., mais qu'est-ce qui les fait partir? Mais pourquoi les sœurs là, pour beaucoup, elles viennent, elles sont là bien? Et puis les frères là, quelquefois le sexe, les appétits sexuels, les choses mondaines, les amusements, c'est même un paradoxe. Aujourd'hui, pendant qu'on trouve même les filles qui se promènent à caleçon, mais les sœurs remplissent leur place. Mais les frères, amen, ont des problèmes. Que Dieu nous aide. Gloire au Seigneur. Si Dieu peut trouver des frères, s'il trouve un, trouve deux, l'église sera soutenue. Ce sera comme des colonnes qui soutiennent la vérité. Vous comprenez cela? Lorsque vous voyez une maison comme étage, etc. et tout ça, vous voyez, il y a des poteaux ronds là. Ce sont des poteaux, des colonnes qui soutiennent l'étage. Et l'église doit être ainsi. Les frères et les sœurs dans une église doivent être des colonnes qui soutiennent la vérité. Pour ne pas que la vérité trébuche. Amen. Ainsi, lorsqu'on donne notre amour pour la parole, nos amens retentissantes, les amens retentissantes, amen, ça met le carburant dans le moteur de la prédication. Et le pasteur, il est heureux parce qu'il y a des gens qui croient à la parole. Qui croient à la parole. Mais on prêche, vous sortez. On prêche, vous partez. Vous allez trouver deux sœurs, amen, peut-être même, je ne sais pas quoi, 10 personnes qui vont venir la première fois, etc. C'est l'homme qui va se lever pour sortir. Hein? C'est l'homme qui va se lever pour sortir. Une femme va venir, même si elle ne va pas venir la prochaine fois, elle va rester là jusqu'à la fin du culte. Mais c'est l'homme. Ainsi, prenons garde aux personnes avec qui nous marchons. Amen. Les camarades, les amis auxquels nous sommes attachés. Cela exerce une très grande influence. Les choses sur Internet auxquelles nous sommes attachés. Vous allez voir que votre temps d'écoute de la parole à la maison diminue. Votre temps de prière diminue. Vos mots de prière, votre inspiration. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez l'habitude de prier, vous priez, les mots vous viennent. Mais maintenant, c'est vous qui cherchez les mots. Amen. Alors vous devez savoir que vous devez commencer à rétrograder. Alors vous examinez un peu, vous pensez un peu, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que le temps que vous accordez aux choses spirituelles diminue. Diminue. Et je vous dis quelquefois, l'homme a besoin de découvrir de nouvelles choses. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, nous venons à l'église chaque jour et le prédicateur ne prêche pas toujours sur le même sujet, sur le même sujet, sur le même sujet, mais il doit varier afin de nous donner toujours de garder cet amen. Gloire au Seigneur. Ainsi, si vous êtes monotone ou bien comme on le dit là, hein? C'est la même chose, peut-être à la maison, c'est la même chose, les mêmes choses. Vous allez finir par vous refroidir.
Examinez votre vie, pesez votre vie. Et rendez-vous compte que vous devenez froid, vous refroidissez. Remettez vous-même en cause. Qu'est-ce qui était là hier et puis qui n'est pas là aujourd'hui? Comme je parlais là, c'est qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte quelque part. Et cela est venu pour t'alourdir. Peut-être tu te levais pour prier, tu ne pries plus. Peut-être avant de dormir, tu lisais la parole de Dieu. Amen. Peut-être 1 heure du temps, 30 minutes, et puis tu priais. Faites ça. C'est très doux. C'est un bon repas. Lis la parole, peut-être le matin, vous levez, vous lisez un peu la Bible. Et puis maintenant, vous priez. Vous allez voir comme si vous recevez de l'air frais, ventilateur dans vos plumes. Amen. Et vous allez voir que, amen, quelquefois le diable s'attaque à ces choses-là. Amen. Et il va chercher à amener une autre préoccupation. Amen. Quelque chose d'autre qui va vous prendre le temps pour surplanter ce temps de communion que vous avez avec Dieu. Amen. Et à partir de là, peut-être que vous allez oublier même de prier. Il va se trouver que c'est comme si vous avez tellement perdu le temps dans telle chose que vous avez sommeil. Maintenant pour prier, bon, j'ai sommeil, bon, demain matin je vais prier. Amen. Soi-même, il faut travailler. Il faut travailler soi-même. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Pour ne pas mettre son salut là entre les mains de Dieu, et le pasteur va se débrouiller pour m'envoyer au ciel. Le chant va se débrouiller pour me garder éveillé. Non. Individuellement. Individuellement, tu dois travailler. La Bible dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Dites Amen. Mais quelquefois, nous baissons, nous refroidissons. Et au lieu de nous ressaisir, de nous poser des questions, on commence à accuser. C'est ce qui est grave. Si vous vous mettez vous-même en cause, pour dire non, ça c'est moi, qu'il fait, vous serez mieux. Vous allez découvrir que le diable est passé quelque part. Il vous donne beaucoup d'occupations afin de rétrécir votre temps de communion avec Dieu. N'est-ce pas vrai? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ainsi, si vous examinez bien, vous allez voir que vous avez commencé à vous attacher à certaines choses qui ont commencé à diluer votre foi, diluer votre communion, diluer votre zèle. Et tout ce qui ne vous aide pas à vous attacher au Seigneur, à développer, amen, vos muscles spirituels. Amen. Il faut rétrécir ça, ou il faut se débarrasser de ça. Je veux que les frères prient comme du feu. Parce que pour beaucoup, William Branham dit, si vous rentrez dans une église et que vous voyez que le pasteur, amen, il parle en faisant comme ça, etc., vous allez voir que les membres aussi vont commencer à faire comme ça, etc. Donc si on rentre dans une assemblée où le pasteur crie, les frères doivent crier aussi. Gloire au Seigneur. Amen. S'il a une ligne de prière, l'église aussi doit avoir cette ligne de prière. L'église doit ressembler à son pasteur. Amen. Éloignons-nous de tout ce qui nous refroidit. Mais attachons-nous à tout ce qui nous réveille. À tout ce qui nous réveille. Amen. Si vous attachez à des choses modernes, vous finirez par devenir mondain. Mais vous, si vous attachez aux choses de Dieu, vous deviendrez chrétien. Vous serez meilleur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Un frère, vous êtes là, ça fait 3 ans, ça fait 4 à 5 ans. Vous devez pouvoir prier pour soulever une maison quelque part. Votre prière doit être une boule de feu. Il ne doit pas être quelqu'un qui prie en murmurant. Non, son pasteur ne prie pas comme ça. Gloire au Seigneur. Son pasteur, quand il parle, il crie. Il prêche, il crie. Même s'il y a 2 personnes, les bancs même sont vides, il crie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, on a fini. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les 2 deviendront une seule chair.
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et William Branham dit là, il prend soin, et vous, prêchez le 21, 7e mois 63, paragraphe 139. Si vous voulez vous attacher à un credo, écoutez bien, si vous voulez vous attacher à un credo, Dieu ne se soucie pas de ce que vous faites. Amen. Parce que c'est l'esprit du temps dans lequel la Bible dit beaucoup s'attachent aux fausses doctrines. Si c'est cela que vous voulez faire, il ne se souciera jamais de vous. Parce que vous faites ce que l'homme a dit. Mais si vous vous attachez à la parole de Dieu, votre confession sincère et véridique, amen, et que vous croyez que Dieu est guérisseur, le même hier, aujourd'hui, éternellement, il se souciera de vous. C'est-à-dire, si vous vous attachez à sa parole, il se souciera de vous. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes au temps de la fin. Et il y a des esprits rôdants, cherchant à dévorer. L'assemblée doit marcher des mêmes pas. Gloire au Seigneur. Regardez dans la même direction. Amen. Et se donner toujours des forces pour faire toujours ce qui va nous aider. Ce qui va nous aider. Si nous pouvons lire 2 Timothée 3, 1, 5. 2 Timothée 3, 1, 5. Excusez-moi, il faudrait qu'on lise là. C'est important. 2 Timothée 3, 1, 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est-à-dire, tous ces comportements-là ont toujours existé. Mais au temps de la fin, ça sera pire. C'est ce qui caractérise le temps de la fin. Amen. C'est-à-dire, la Bible dit, les gens seront prostitués. C'est-à-dire, la prostitution a toujours existé. Mais la Bible dit, en ce temps-là, ça sera plus grave. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Et 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux enseignants, de faux docteurs. Faites très attention avec qui vous marchez. Si vous marchez avec une personne, amen, qui n'aime pas la foi dans laquelle vous marchez, peut-être tu vas parler, après. Peut-être c'est lui qui va se renverser sur vous. Hier, tu étais rigoureux. Quand il y a quelque chose, tu tapes dessus. Et puis arrivé un moment, tu ne tapes plus dessus. Tu commences à devenir comme lui. Tu vas finir par parler comme lui. Il faut faire très attention. Gloire au Seigneur. Attachons-nous à ce qui va nous élever dans la foi. À ce qui va nous aider à avancer. N'est-il pas merveilleux? Gloire au Seigneur. Amen. C'est ainsi que nous soutenons l'œuvre de Dieu par notre vie, par notre marche, par notre comportement. Amen. Et si nous nous attachons à ce qui est la parole, ça va bonifier notre temps de prière. Ça va bonifier notre foi. Amen. Ça va nous donner de nous intéresser à l'œuvre de Dieu. Et on sera une colonne, une bénédiction pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.